d'oxygène à mon petit. Et j'ai tout donné pour ça. Je passais mes nuits sur le téléphone. Et puis voilà, avec tout ça, le bonheur qu'on se payait avant, ben là on pouvait plus parce qu'on était devenus prisonniers chez nous. Avec un enfant comme ça, c'est très difficile. Tout le bonheur qu'on a avec un enfant normal, et ben avec un enfant comme ça, on l'a pas. On n'a pas de rire, on n'a pas de regard. Pour Noël, votre plaisir, c'est d'aller faire des cadeaux à vos enfants. Et ben moi, j'aurais acheté une pomme de terre à mon fils, c'était la même chose. Et tout ça, vous prenez des coups de poignard dans le cœur. Et puis moi, ben, je commençais à être détruite de tout ça. Et avec tout ça, comme on ne pouvait plus bouger, et ben, on a ouvert une porte chez nous. La seule chose qui s'offrait à nous, c'est que quand nos petits dormaient, on avait fait nos rôles de parents, on a commencé à faire des petites brins chez nous. Et là, on a ouvert une porte. Et cette porte-là, en 3 ans, ça a fait rentrer des choses chez moi. Qu'il y a un foyer qui avait l'amour, la paix, la joie, ça a tout retiré, ça a tout dévasté. Mon foyer, il n'y en avait plus. Avec tout ça, j'ai attrapé une maladie vicieuse. Ça s'appelle la fibromyalgie. Mes os, ils brûlaient jour et nuit. C'est comme si je dormais sur un matelas avec des morceaux de verre. Je ne peux pas vous expliquer la douleur que c'était. Je faisais tous les médecins et tout, et puis on ne trouvait jamais rien. Alors votre entourage, il vous prend pour une folle. Et moi, ça me détruisait parce que j'avais réellement mal. Un jour, je suis tombée sur un médecin, et ce médecin il m'a dit, je vais vous dire qu'est-ce que c'est cette maladie. Dans votre tête, votre cerveau, il a comme un bouton de 0 à 10, et quand vous cognez, et ben, ça vous dit que vous êtes fait mal à 1, 2, 3, là. Et ben, avec cette maladie-là, ben, il est toujours tourné sur 10, 24 heures sur 24. Alors voilà, en 3 ans, j'avais pas eu le fils que je rêvais. J'avais perdu un mari. Et avec tout nos bagarres, nos divorces et tout, il n'y avait plus rien qu'à aller, et ben, on détruisait notre plus grand fils. Et puis moi, ben, j'avais pas le courage de mettre fin à mes jours parce que j'aimais mes enfants. Une mère, elle veut pas abandonner ses enfants, jamais. Mais vous savez, les pensées qui viennent la nuit, j'étais tourmentée. Jour et nuit, j'étais tourmentée. Ça me lâchait pas. Et puis avec cette maladie-là, ça vous ouvre une porte, la porte des cachets. Et là, j'ai tombé, j'étais liée, c'était fini pour moi. J'arrivais plus à m'en sortir. J'essayais par mes propres forces pour l'amour de mes enfants. Mais au moins de soucis, à la moindre engueulade, tout ça, je retombais. Et puis vous savez, un jour, j'ai dit, j'en peux plus. Je voulais plus jamais de ma vie me réveiller comme ça. Alors j'avais pris une décision, c'était tout ce qui me passait sous la main, je le prenais. Pendant plus de 10 jours, j'ai pas fermé l'œil. Au saut du lit, je prenais 10 Exomil, des Xanax, des Tramadol, tout ce qui passait sous la main, je le prenais. Je passais mes nuits à pleurer et à fumer. Et puis ben, un jour, j'ai vu que c'était la fin. Et puis en face de chez moi, il y avait ma tante, elle était chrétienne depuis très longtemps. Mais moi, j'aimais pas les chrétiens, comme je vous disais, je la suis dans beaucoup de ballons, c'est le pays où on habite. Mais là, je ne sais pas pourquoi j'ai atterri chez elle, comme si elle avait une solution pour moi. Amen. Et elle a voulu me parler de son Dieu, mais moi, je me suis bouché les oreilles. J'ai dit, laisse-moi tranquille, c'est pour les fous, ça, c'est pour les faibles. Et puis là, je suis rentrée chez moi. Mais l'importance de parler de Dieu. Parce que même si j'ai rien voulu écouter, quand je suis rentrée chez moi, essayez de vous faire le tableau. Ça faisait 6 jours, je n'avais pas dormi. J'étais droguée de cachet, j'avais même plus la force de parler. Mais là, j'ai simplement fait ça. J'ai levé les yeux au ciel et j'ai soufflé. Mais dans ce souffle, il y avait, c'était là, aide-moi. J'en pouvais plus, c'était la fin pour moi. Et puis là, ben, je me suis couchée. Et puis j'ai dormi depuis les 6 jours. Je dormais plus là comme un petit bébé. Et quand je me suis réveillée dans mon cœur, c'était différent. Il était redevenu de l'espoir. Amen. Alors là, je me suis mis à genoux, je coupe parce que c'est vraiment très long, mais je me suis mis à genoux et j'ai voulu commencer à prier. Là, mon petit, il a traversé le camping, il m'a pris dans les bras. Et là, j'ai vu l'erreur que j'allais faire. Alors, j'ai demandé à mon fils pardon. Et quand j'ai demandé pardon à mon fils, le Seigneur, il s'est révélé à moi. J'ai vu qu'il avait souffert pour moi, qu'il avait donné sa vie pour moi. Alors, vous savez, là, j'ai pas hésité. La barque s'est présentée devant moi, j'ai monté. Vous savez, là, tout de suite, mon mari, quand je lui ai dit que j'étais chrétienne, il m'a pris encore plus pour une folle. Si j'avais regardé devant moi, on est sur les fêtes, il n'y a rien qui va, comment faire la réunion, tout ça, on se pose ces questions. Mais si vous savez, j'ai pas regardé, j'ai monté dans la barque. Et je peux vous dire qu'1 an après, j'avais un foyer chrétien. Amen. Le Seigneur, il se sert de notre foyer. On fait des réunions tout l'été chez nous. Si vous savez ce qu'on vit avec le Seigneur, il remplit notre vie. Et vous savez, je tiens à dire ça à quelqu'un ce soir. Le bonheur, il dépend pas de la santé.
même avec la maladie, moi je peux vous le dire, je suis le témoin vivant. Amen. On peut être heureux. Amen. Dieu bénisse. Amen. Alléluia.